Bun găsit la evenimentul nostru din cadrul Elephant Fest. Eu mă numesc Anca Maria Pănoiu, sunt editor la Curtea Veche Publishing și astăzi am marea bucurie să fiu gazda unei întâlniri cu Fabrice Midal, a cărui carte, Cum să ți se rupă la française, a apărut de puțin timp la Curtea Veche Publishing. Câteva cuvinte despre autor. Fabrice Midal este doctor în filozofie, este scriitor, editor, critic de artă și profesor de meditație. Practică meditația de 30 de ani, de 20 de ani o predă și în această calitate, în 2006, a fondat École Occidentale de Méditation la Paris. Meditație pentru occidentali, cum vine asta? Ei bine, Fabrice Midal propune o direcție nouă, proaspătă în curentul meditației, anume, el spune că noi occidentali ar trebui să ne desprindem de felul în care este înțeleasă meditația în Orient și să favorizăm un mod mult mai potrivit realității noastre și modului nostru de a fi, în care să nu încercăm să ne golim mintea sau să ne detașăm cu totul de ceea ce se află în jurul nostru, ci să facem un salt în prezent și în concret. El crede că meditația pe model oriental în Occident nu funcționează pentru că ne închide într-o bulă, ne separă de ceea ce se află în jurul nostru și propune în schimb această stare de prezență în concret. Așadar, de la Paris, astăzi Fabrice Midal, bonjour. Bonjour. Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous, même dans cet espace virtuel. Soyez le bienvenu. Je suis très heureux de savoir que mes livres sont disponibles en roumain grâce à vous tous. C'est vraiment une grande joie pour moi. Pour nous aussi. Alors, passons au sujet. Vous proposez un type de méditation tout à fait différent par rapport aux traditions orientales. Cette méditation, ce type que vous proposez est en fait très adapté pour la réalité, pour les besoins des gens occidentaux. Et l'essence de cette méditation, d'après vous, est se foutre la paix. Je vous demanderai pourquoi ce geste de se foutre la paix, qui en fait est très intime et très profond, donc pourquoi ce geste serait un geste révolutionnaire? En tant que philosophe, mon travail, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui nous fait souffrir, chacun d'entre nous dans notre quotidien. Et je me suis rendu compte que le problème majeur que nous avions, c'est qu'on se met une pression qui nous rend fous. Et que les nouvelles maladies de notre temps, l'épuisement, le stress, le burn-out, sont des maladies qu'on comprend mal. On croit souvent que c'est parce qu'on ne fait pas assez bien, qu'on n'est pas assez calme, qu'on n'est pas assez efficace. Mais en réalité, c'est parce qu'on veut trop bien faire. Les gens qui font un burn-out, ce ne sont pas des gens qui sont paresseux, c'est des gens souvent qui veulent tellement bien faire qu'à la fin, ils n'en peuvent plus. Et je me suis donc dit, mais il faut trouver une manière de nous aider tous collectivement, si nous voulons aller mieux, d'arrêter de s'infliger cette pression et de faire que par ailleurs, on se juge toujours négativement, qu'on s'en veut, qu'on pense que ce qu'on fait, c'est pas bien, qu'il y a une sorte de procureur général dans notre tête qui me dit c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas comme ça que tu devrais faire. Et je me suis dit, mais il faut qu'on se foute la paix. C'est juste qu'on se foute la paix. Qu'on s'autorise à être ce que nous sommes. À un moment, on s'en fout. On laisse tomber et on s'autorise à être. Et c'est donc à la fois, vous l'avez très bien dit, quelque chose de très ordinaire, c'est on enlève la pression. Et c'est à la fois quelque chose de plus profond, qu'évidemment, que j'ai compris grâce à la méditation, mais qu'on trouve dans plein d'autres approches, qui est le fait de s'autoriser profondément à être comme on est. C'est un geste de tendresse, c'est un geste d'affection pour nous. Et donc, le livre est à la fois, mon livre est à la fois extrêmement simple, c'est juste,
on arrête de se mettre la pression, de se torturer, de s'en vouloir. Et je montre très concrètement comment il y a une manière d'aider à aller mieux qui est beaucoup plus simple qu'on croit et qui est à portée de main. Parce qu'en général, quand on va mal, les idées qu'on a pour essayer d'aller mieux, c'est faire encore plus d'efforts, se mettre encore plus la pression, faire encore plus ceci ou cela. Et donc, on ne fait que mettre de l'huile sur le feu. Et donc, ce que je propose, c'est on arrête de mettre de l'huile sur le feu et on change complètement de paradigme. Et c'est ça qui est. Et peut-être je peux raconter une histoire. Quand j'étais enfant, j'avais peut-être 10 ans, j'ai fait un château de sable. J'étais en vacances, il y a au bord de la mer, et j'ai fait un château de sable. Donc j'avais construit je m'étais dit, il faut faire un château de sable. Donc je construis ma tour avec tous les petits détails. Et on avait 1 heure. Et après 1 heure, j'avais fait un tout petit bout du château. Et j'étais très, très, très déçu de ne pas avoir fait le château en entier. Et je me retourne, et j'étais le seul enfant à avoir fait un château au concours de château de sable. Et c'est ma sœur qui a gagné le premier prix. Elle avait fait une grosse coccinelle. Alors vraiment, une coccinelle en sable, c'est une grosse boule et une petite boule. C'est pour ça qu'elle est dessus. Une grosse boule et une petite boule. Et elle avait pensé à un truc absolument génial. Elle avait pris un pot de confiture à la maison et elle avait fait l'étage de la coccinelle avec de la confiture. Et les gens avaient trouvé ça créatif, inventif. Et au fond, c'est ça. En voulant tellement bien faire mon château de sable, j'ai rien fait. Je me suis complètement tendu, j'ai complètement coupé les forces de création en moi, et ma sœur, elle a réussi à faire quelque chose. Et on voit bien que foutez-vous la paix, arrêtez de se mettre la pression, s'autoriser à être, c'est pas du tout passivité, parce que ma sœur, elle n'est pas restée dans son lit, elle a fait quelque chose, mais à partir de la joie, à partir du bonheur de faire des choses, et pas à partir de est-ce que je fais bien, il faut que je fasse bien, et donc là, quand on est comme ça, ça va pas aller. Et donc voilà, c'est ça que j'essaye de montrer. Je crois que c'est une perspective assez révolutionnaire, et, et peut-être ce que je peux aussi ajouter, c'est que c'est pas un livre tout à fait comme les autres livres. C'est un livre que j'ai écrit en essayant de faire que, en le lisant, il se passe quelque chose qui nous transforme. Donc, ce n'est pas des idées qu'on a à comprendre. Là, c'est un peu le défaut, là, quand j'explique, il y a des trucs à comprendre. Mais je raconte beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'histoires, pour quand on le lit, on ne sait même pas comment ça se passe, on se sent beaucoup mieux. Quelque chose change dans notre vie. J'ai vraiment essayé de faire tout un travail très, très précis d'écriture, de raconter des histoires, de montrer des événements, qui fait que, ah oui, en le lisant, on a intégré. Et pas des nouvelles choses qu'on devrait faire un autre jour plus tard. Oui, c'est ça. Du coup, en vous lisant, j'ai le sentiment que vous êtes très proche de vos lecteurs. C'est une espèce d'essai lumineux, ce que vous écrivez. Alors, ce qu'on a tendance à faire, c'est une espèce d'auto-harcèlement. Et d'ailleurs, dans un autre livre, vous dites que l'auto-harcèlement, c'est un délit. C'est ça? Et de ce point de vue, je voudrais qu'on revienne au sujet du burn-out. Car, dans le monde professionnel de l'Occident, c'est un problème de plus en plus puissant. Euh, En fin mai 2019, le burn-out a été même reconnu comme syndrome par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est un défi quotidien. Et de ce point de vue particulier, je vous demanderais comment se foutre la paix au boulot. Et je crois que ça, c'est très important. Comment se foutre la paix au boulot? C'est en essayant de faire la distinction entre ce qui est nécessaire à faire et la pression. Ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est qu'il faut toujours faire plus. Et là, c'est extrêmement angoissant. Vous êtes complètement perdu. Parce que si on vous met des objectifs, vous devez faire ça, vous pouvez réussir à les faire ou vous réussissez pas à les faire. Ça, c'est bien. Mais quand on vous dit il faut toujours faire plus, il y a quelque chose comme une pression qui fait que vous pouvez jamais vous poser. Et donc, foutez-vous la paix. Déjà, juste se dire il faut que je me foute la paix, je dois me foutre la paix, je peux me foutre la paix. Déjà, ça crée un changement de ton. Et après, vous devez. L'important, c'est de discerner quelles sont les formes de pression qui sont le plus dures pour vous. Ça prend plein de formes différentes. Pour des gens, ils veulent être perfectionnistes. Mais être perfectionniste, c'est pas faire le mieux possible. Il y a une grande différence entre sentir qu'on n'a pas le droit si c'est pas parfait, et pour un être humain, ça veut rien dire parfait, et faire le mieux possible de tout son cœur. Et donc déjà là,
ça change. Mais après, et c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, il y a plein de mécompréhensions qui font que on se fait avoir. On croit qu'on devrait être calme alors qu'il s'agit plutôt d'être en paix. On croit qu'il faut. Donc il y a plein de choses que j'essaie de décortiquer dans le livre qui permettent de se libérer de cette pression. Pression, oui. Vous appelez le burn-out la maladie de notre siècle. Oui, Ben, parce que c'est récemment, oui, parce que c'est la maladie de notre siècle, parce que c'est la maladie d'une sorte d'hyper-performance devenue folle. C'est le fait qu'on est toujours coupable de ne pas en faire assez. Et donc, je trouve que c'est un bon exemple, au-delà même du burn-out, ça dit quelque chose de plus profond, qui permet de changer de paradigme. Au lieu de parler du paradigme, je suis en faute, j'en fais pas assez, passer du paradigme, des fois j'en fais trop. Je veux tellement bien faire que ça devient impossible. Moi, quand j'écrivais mon livre, j'étais mangé chez ma tante qui faisait une fête pour Noël. Et elle veut tellement que tout le monde l'aime que dès qu'on arrive, elle vous donne une assiette à manger, puis encore à manger. Elle vient jamais à table, elle est toujours dans la cuisine. On est complètement... C'est bien, mais c'est juste trop. Et vous voyez, c'est une autre forme. Elle veut tellement bien faire, elle veut tellement qu'on l'aime que on peut plus, c'est trop. Et je me souviens, comme j'écrivais mon livre, je lui ai demandé un jour, et pourquoi tu es dans cette situation? Et c'est ça pourquoi elle veut absolument à ce point bien faire. Et le fait de vouloir, est-ce qu'elle pourrait pas juste venir manger avec nous et se foutre la paix? Et ça l'a énormément aidé et ça a beaucoup changé les choses. Tournons un peu la page, je veux me relier un peu à cette idée de la maladie, car récemment, la maladie est devenue une partie de nos existences qu'on ne peut pas ignorer. L'épidémie jaillit en Europe en février 2020, a radicalement changé nos conditions de vie, notre existence, et cela a engendré aussi des pressions inimaginables auparavant pour les gens occidentaux. Je pense seulement à un exemple, et il y en a assez, bien sûr. Pensons à l'exemple des familles forcées à vivre ensemble dans le même espace 24 heures par jour. C'est une nouvelle pression. Donc, comment peut-on se foutre la paix en confinement dans ces nouvelles conditions Alors ça permet d'aborder un autre point absolument central, c'est que aujourd'hui, si vous avez peur, si vous êtes inquiet, si vous êtes en colère, on a l'impression qu'on est en faute, qu'on ne devrait pas. Et ça rend les choses encore plus folles. On a une idée de la sagesse qui est extrêmement culpabilisante. Parce l'idée de la sagesse, c'est si je suis inquiet, c'est que j'ai un problème. J'ai quelqu'un qui m'a écrit sur les réseaux sociaux il y a 2 jours, elle me dit là vraiment c'est trop dur avec la situation du Covid, mes enfants, mon boulot, c'est trop dur. Elle me dit je sais, vous allez me dire qu'il faut que j'aille voir un psychologue. Et je lui dis mais non, justement non. C'est normal des fois d'avoir peur. C'est normal des fois d'avoir mal. Et foutez-vous la paix, c'est ça. C'est je me fous la paix, c'est-à-dire j'autorise que parfois j'ai peur. Et paradoxalement, ça c'est vraiment absolument saisissant, quand vous acceptez que vous avez peur, au lieu de vous en vouloir, alors vous pouvez commencer à transformer la peur, à en faire quelque chose d'autre. Et donc, dans la situation actuelle, bien sûr, des fois c'est dur. Et mon livre, c'est pas une baguette magique qui fait qu'il n'y a plus de difficultés. Mais ce que je propose, c'est changer complètement notre regard sur ce qui est dur pour que ça cesse de nous écraser de la même manière. Et ça nous écrase d'autant plus qu'on se sent coupable, en faute. On pense qu'on ne devrait pas avoir peur, avoir mal, être inquiet, être en colère. Et une fois qu'on accepte ça, ça va beaucoup mieux. Par exemple, j'ai vu mon filleul il y a quelques jours, il sortait des cours. J'étais cherché à l'école, son père ne pouvait pas aller le chercher, et mon filleul, il a 10 ans, et son père m'avait dit il va pas bien depuis plusieurs jours. Donc je l'ai vu, et donc je lui ai pas dit sois zen, je lui ai pas dit lâche prise, je lui ai pas dit détends-toi. Je l'ai vu, et j'ai essayé d'entrer en relation avec lui. Et à force d'entrer en relation, lui faire son goûter, m'occuper de lui, il a fini par me dire
qu'il avait très peur parce que il y avait un camarade de classe qui le harcelait à l'école et qu'il n'avait pas osé en parler parce qu'il se sentait coupable. Et à partir du moment où il m'en a parlé, déjà, ça commençait à aller mieux. Et on a pu voir ce qu'on pouvait faire pour l'aider. Et donc, c'est ça, foutez-vous la paix. C'est je ne m'en veux pas de sentir ce que je sens, je me fous la paix, ce qui me permet d'entrer en rapport à ce qui se passe pour pouvoir voir comment je peux agir ou pas dans la situation. Et donc, ouais, foutez-vous la paix. C'est pour ça qu'à première vue, on se dit, mais si je me fous la paix, si j'arrête, je vais devenir impuissant. Et ce n'est pas du tout le cas. C'est l'inverse. Après, il y a une chose qui, je ne sais pas comment ça se dit en roumain, mais en français, souvent on confond foutez-vous la paix et lâcher prise. Et ça, c'est très important pour moi de faire. C'est très important pour moi de faire la distinction. Si je suis en colère et qu'on me dit lâche prise, moi je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi je suis encore plus en colère. Si quelqu'un m'énerve et dit oh lâche prise, mais moi j'ai encore plus envie de m'énerver. Fous-toi la paix, c'est pas du tout ça. C'est je me fous la paix, j'accepte que je suis en colère, je respecte ma colère, et à partir de là je peux la transformer. Et c'est pas je lâche prise et donc je ne dois rien sentir, je dois toujours être parfait. Parce que le lâcher prise, ça devient encore un instrument. Je ne devrais pas être en colère, je ne devrais pas être triste, je ne devrais pas être fatigué. Mais des fois, on est fatigué. Des fois c'est difficile. Et d'avoir de la tendresse pour nos difficultés permet que ça change, que ça bouge, qu'on trouve des forces et des ressources. Et en se foutant la paix, on découvre qu'on a en nous des ressources qu'on ne soupçonnait pas. Et je crois que c'est ça la leçon du livre, c'est d'essayer de montrer au lecteur qu'il y a beaucoup plus de choses qu'il y a en nous qu'on ne le croit habituellement. Le sujet de la peur me fait penser à la vulnérabilité, précisément, car dans votre livre, il y a un chapitre où vous faites aussi une invitation à la vulnérabilité. Et cet état de l'épidémie nous a rendus tous très vulnérables du point de vue sanitaire, d'accord, mais surtout d'un point de vue humain et social. Et donc, s'assumer sa propre vulnérabilité, est-ce que cela peut fonctionner comme une solution pendant la période que nous traversons? Mais on est vulnérable, on est touché par les choses, on est touché par la souffrance des autres et on a peur. Donc on a deux choix. Soit on fait la paix avec notre vulnérabilité qui est notre humanité, soit on essaie d'être comme un robot et on n'y arrivera jamais et on se fait de plus en plus de mal. Déshumaniser, quoi. Absolument. Et ça ne marche pas. Alors, Monsieur Midal, notre dialogue s'approche à la fin, mais je ne voudrais pas fermer la séance avant de ouvrir un peu notre discussion vers la prochaine parution à Curta Vecchia Publishing. Il s'agit de Sauver votre peau, devenez narcissique. Et je voudrais vous demander, d'après vous, quel serait le lien entre se foutre la paix et être narcissique? Se foutre la paix, ça, c'est comme prendre une douche. C'est enlever toute la lourdeur. C'est comme si de temps en temps, on est pris par tellement d'injonctions, de pression, qu'on finit par être plein de poussière, de saleté, de graisse. Et donc, on prend une bonne douche. Ouf, on sent mieux. Et donc, foutez-vous la paix, c'est prendre une bonne douche. Et après, être narcissique, sauver sa peau, c'est mettre des beaux vêtements, se sentir bien. Et je crois que c'est important d'apprendre à s'aimer. Je trouve que quand j'ai fait Foutez-vous la paix, donc a eu un immense succès qui s'est vendu énormément, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai fait le tour de beaucoup d'endroits partout en France et dans d'autres pays. Et en parlant avec les gens, j'ai constaté que beaucoup de gens souffrent, se sentent, sont en grande souffrance. Il y avait un grand besoin de ce type d'invitation. J'étais frappé de voir que souvent, on n'en parle pas toujours dans les médias, on n'en parle pas toujours à la télévision, mais les gens ont l'impression d'être un peu à bout et au fond, je me suis dit, c'est très difficile d'apprendre à avoir de la tendresse pour soi. Pour des tas de raisons, on nous a fait croire que s'aimer, c'est mal. Qu'il ne faut pas trop s'aimer, il faut d'abord aimer les autres, mais s'aimer soi-même, c'est une faute. Et je crois que c'est tout à fait erroné. Qu'avoir de la tendresse pour soi, que s'aimer soi-même,
c'est pas du tout une faute. Et que l'amour n'est pas comme un gâteau. Si j'ai un gâteau et que j'en mange une part, il y en a moins pour les autres. Mais l'amour, il y en a toujours. C'est pas parce que je vais m'aimer que je vais moins aimer les autres. Et c'est même l'inverse. C'est si j'ai réussi à avoir de la tendresse pour moi, à moins m'en vouloir, je vais moins être exigeant avec les autres. Je vais avoir plus de tendresse pour les autres. Et je me suis dit, mais là aussi, il y a un grand malentendu. On dit souvent que les gens sont égocentriques, que les gens sont obsédés par eux-mêmes. Et moi, je vois au contraire des gens qui ont beaucoup de mal avec eux-mêmes, qui sont très durs envers eux-mêmes. Je ne doute pas qu'il y a des gens qui sont très égocentriques et méchants, mais mon livre, il n'est pas écrit pour eux. Il est écrit pour les gens qui vont m'écouter maintenant et qui essaient tellement de bien faire et qui ont beaucoup de cœur. C'est à eux que mon livre s'adresse. Moi, mon livre, il ne s'adresse pas aux gens qui... Les autres ne vont pas le lire. Et tous ces gens qui ont du cœur, tous les gens comme nous, on est trop dur envers nous-mêmes. Et donc, je voulais montrer comment c'était important de s'aimer. Et alors, évidemment, j'ai pris un truc un peu provocateur, puisque j'ai dit « soyez narcissique ». Donc ça, c'est un peu provocateur, parce que narcissique aujourd'hui, c'est horrible. Narcissique, c'est le pire défaut qu'on peut dire à quelqu'un. Soyez narcissique, ça veut dire « je suis obsédé par moi-même ». Même il y a la notion aujourd'hui de pervers narcissique. Narcissique, c'est une manipulation, c'est des gens imbus d'eux-mêmes. Et j'ai trouvé que c'était étonnant, parce que quand on regarde l'histoire de l'art, les tableaux sur Narcisse, quand on lit les vrais textes sur le mythe de Narcisse, on se rend compte que Narcisse a toujours été le mythe de la rencontre avec soi, et que Narcisse ne meurt pas parce qu'il s'aime trop, il se métamorphose dans une fleur. Et ouais, c'est tout simple, pour le dire très simplement, parce que Narcisse, c'est quoi? C'est le nom d'une fleur. Et vous avez la même chose en roumain que dans toutes les langues. Oui, Donc, oui. Narcisse, c'est la fleur. C'est quoi? C'est la première fleur du printemps. C'est la fleur du renouveau. C'est la fleur qui symbolise l'éclosion de la vie. Et quand même, franchement, pourquoi on nommerait du nom d'une faute et d'une perversion le nom d'une fleur? Je pense que notre société appelle Narcisse quelque chose de mal parce qu'elle ne veut pas qu'on apprenne à avoir de la tendresse et à s'aimer soi-même. Mais le mythe de Narcisse, c'est un mythe de métamorphose. C'est le mythe de arrêter de s'en vouloir et de se méconnaître pour se rencontrer. Et le problème de Narcisse, c'est qu'il ne sait pas qui il est. Il est coupé de lui-même. Il fait plaisir aux autres, mais il ne sait pas ce qu'il a envie. Il est coupé de son propre désir. Et donc, il peut aimer personne. Et donc, il se manque. Il ne sait pas qui il est. Et et en se rencontrant, il se métamorphose comme la fleur. Et je me dis, nous devons tous faire cette métamorphose. Nous devons tous laisser éclore la fleur de la vie en nous, nous autoriser à être nous-mêmes, et qu'en fait, s'aimer soi-même, c'est le contraire de l'égoïsme. L'égoïsme vient parce qu'on n'arrive pas à s'aimer. Que quand on ne s'aime pas, on a toujours besoin que les autres vous disent que vous êtes génial. C'est la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Je ne sais pas si vous connaissez cette fable de La Fontaine. C'est une fable très connue chez nous, que moi j'ai appris quand j'étais enfant. C'est la grenouille, elle veut se faire aussi grosse que le bœuf. Alors elle dit à sa sœur, est-ce que j'y suis? Est-ce que je suis assez grosse? Et la sœur dit, ah non, non, tu grossis, mais tu n'es pas aussi grosse que le bœuf. Elle dit, ah, je vais y arriver, je vais y arriver. Et à la fin, elle explose. Et ça, je pense que ce n'est pas le narcissisme. C'est pas, elle ne s'aime pas. Elle veut être comme le bœuf. Donc elle ne veut pas être elle-même. Elle fait Et je semblant. crois que c'est ça qui nous arrive. On n'ose pas être soi-même. Mais tous les êtres humains sont formidables quand ils sont eux-mêmes. Dans le jardin, il y a des marguerites et il y a des dahlias, il y a des roses et il y a des iris. Il n'y a pas une fleur qui est plus belle qu'une autre. Il y en a qui sont plus grandes, il y en a qui sont plus petites. Mais toutes les fleurs ont leur beauté. La beauté de chaque être humain, elle est magnifique. Il faut juste s'autoriser à être ce que l'on est. Et tout est merveilleux. Oui, alors restons avec cette idée de la puissance transformatrice de l'amour tourné vers soi et vers les autres. Donc, Merci. je vous remercie, Fabrice Midal. Ça a été un vrai plaisir de vous avoir parmi nous. Merci. Așadar, Fabrice Midal, cum să ți se rupă a la francez, la Curtea Veche Publishing. Vă invităm să descoperiți cartea pe rafturile virtuale Elefant Fest. Mai multe despre autor puteți afla de pe site-ul personal fabricenidal.com. De asemenea, rămâneți cu ochii pe curteaveche.ro pentru că în următoarele luni urmează încă 2 titluri în serie și ce altceva pot să vă doresc decât lectură plăcută. Mulțumim că ați fost alături de noi!